Bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations et du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi et libérer ton plein potentiel. Des conseils capillaires aux rituels quotidiens de bien-être, en passant par les habitudes relationnelles, nous parcourons ensemble diverses méthodes et stratégies. Ensemble, nous explorons la gestion des émotions, le renforcement de la confiance en soi, la projection d'une aura positive en toutes circonstances, en équilibrant les responsabilités professionnelles et personnelles et bien d'autres aspects encore. Chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller la splendide personne qui sommeille en toi, tout en cultivant une joie de vivre authentique. Prépare-toi à adopter une nouvelle perspective du bien-être qui transformera ta vision de la vie quotidienne. Hello les Shine, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode aujourd'hui parce que j'avais une réflexion dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et comme tu l'as dû le voir dans le titre de cet épisode, je voulais te parler du bonheur. Qu'est-ce que c'est réellement le bonheur ? Et oui, parce que nous sommes tous à la recherche du bonheur, mais je pense qu'on le fait extrêmement mal, selon moi. Le bonheur, on va le chercher à l'extérieur. Ça veut dire qu'on va chercher vis-à-vis des autres. On aimerait que telle personne, que ce soit les parents, que ce soit nos enfants, que ce soit le compagnon, la compagne, nous apporte ce bonheur-là. Mais aussi, on espère que nos relations avec les autres ou que le travail se passe mieux ou parce que quand on aura beaucoup plus d'argent, le bonheur sera meilleur. Et pourquoi on ne ferait pas l'inverse ? Est-ce qu'on ne ferait pas en sorte que le bonheur soit déjà là, même avant d'avoir tout ce qu'on veut avoir aujourd'hui ? Et là, tu vas peut-être me dire, bon, Élodie, t'es bien gentille, hein, mais si tu vivais dans ma situation, c'est compliqué. Je suis bien d'accord qu'il y a des situations qui sont vraiment pas évidentes. Mais je suis aussi certaine que cette situation, tu peux la changer en mettant le bonheur à l'intérieur de toi, mais pas spécialement à l'extérieur de toi. Et là, tu vas me dire, Élodie, ouais, mais c'est pas du tout évident parce que ma situation là, aujourd'hui, waouh, elle est chaude. Je suis totalement d'accord avec toi que les situations réelles sont pas du tout évidentes. Et ça peut aller de pire en pire. Par rapport à ce qu'on voit à la télé, on a l'impression que tout devient de pire en pire. Et je me rappelle une fois, j'avais regardé un documentaire, bon ça date, hein, il y a des années et des années que j'ai regardé ce documentaire-là, et je voyais une famille qui avait pas grand-chose, qui avait juste un toit, de quoi manger. Ils n'avaient pas spécialement de route comme nous on avait, ils n'avaient pas spécialement de voiture, mais ils avaient un sourire, ils étaient heureux, ça se voyait au niveau de leur regard, que leur sourire était juste magnifique. Je me suis dit, waouh, et ça m'a impacté quand j'étais jeune, quand j'avais regardé ce documentaire-là. Je me suis dit, mais comment ça se fait que eux, ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont un sourire comme le soleil, tu vois. Quand le soleil il pète, bah, et voilà, tu le sens, tu sens la chaleur qui vient t'impacter sur ta peau. Et nous, on a tout. On a un toit. Je pense que si tu écoutes cet épisode, je l'espère pour toi, tu as un toit. La plupart des personnes ont quand même un toit. On de l'eau chaude, parce que quand tu dis un toit, ça veut dire que tu te protèges de la pluie, tu te protèges du vent, tu te protèges de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est quand même une belle protection que tu as. Derrière ça, tu as de l'eau pour pouvoir boire, pour pouvoir te doucher. Tu as de quoi manger, même si ce n'est que des pâtes. Tu as quand même quelque chose pour pouvoir remplir au mieux ton ventre. Tu as sûrement des personnes autour de toi, des enfants, un compagnon, voilà. Tu as tout ça. Et en plus de tout ça, tu as la télévision, tu as un téléphone, tu as tous tes réseaux sociaux. Qui dit téléphone, tu as un abonnement pour pouvoir appeler tes amis, envoyer des snaps, regarder Instagram, etc. Tu as Netflix peut-être, tu as tous ces abonnements pour pouvoir justement te divertir et rendre ta vie beaucoup plus sympathique, tu vois. Tu as tout ça, mais malheureusement, tu es encore malheureux. Et je trouve que c'est bizarre de dire que nous sommes pas spécialement heureux avec tout ça. Et or, il y a certaines personnes qui ont très peu et ils sont encore plus heureux que nous. Et je me suis fait cette réflexion ce matin, je me suis dit, c'est bizarre en fait. Pourquoi en fait on arrive à ce stade-là ? En fait, c'est parce que on a
on nous a conditionné que même si on a tout ça, l'état d'esprit qu'on a, c'est on n'est pas spécialement heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas acheter, je sais pas, le meilleur téléphone du monde, tu vas acheter, le meilleur ordinateur du monde, tu vas acheter la meilleure voiture du monde ou la maison du monde, la meilleure maison du monde. Tu seras pas spécialement heureux parce qu'en fait, tu t'es dit que quand j'aurai ça, je serai heureux. Or qu'en fait, il fallait penser à j'ai déjà ça, je suis déjà bien avec ça. Je suis déjà contente en gratitude. D'où le mot gratitude. C'est-à-dire tu vas apprécier déjà ce que tu as avant d'avoir plus. Et souvent on est, quand j'aurai ça, je vais être trop bien, ça va être trop bien. Et en fait quand tu l'as, tu oublies. Souvent c'est ça. Si tu as des enfants, tu as déjà vu ça, ou si tu en côtoies autour de toi, quand c'est les fêtes de Noël par exemple, tu vas offrir aux enfants plein de cadeaux. Ils vont être intéressés souvent par un ou 2 cadeaux et le reste, on va être sur le côté. Parce qu'il y en a tellement que lui, ce qui l'intéresse, c'est ce cadeau-là. Le reste, voilà. Et 1 an plus tard, il aura déjà oublié qu'on lui a offert ce cadeau-là parce que ça l'intéresse plus. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on oublie que ce qu'on a acheté, c'était tellement important pour nous qu'aujourd'hui on le met sur le côté, on le met, voilà, on le met à la poubelle et on oublie. Et c'est ça qui est dommage. Pourquoi aujourd'hui on attend que ce soit les choses extérieures qui nous comblent? C'est comme quand tu es avec un partenaire, tu attends que c'est lui ou que c'est elle qui t'apporte le bonheur. N'attends pas que c'est lui qui t'apporte le bonheur, c'est toi qui dois avoir déjà ton propre bonheur de l'intérieur en romantisant ta vie. Tu vois, je vais l'expliquer un petit peu après. Et ensuite, l'autre personne va t'apporter un plus, donc de la valeur que tu n'as pas pour justement encore mieux romantiser ta vie. Et quand je parle de romantiser ta vie, c'est pas spécialement attends, je vais acheter le meilleur vêtement parce que j'ai vu ce vêtement-là, il va être trop bien. Non, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai déjà chez moi pour l'apprécier, pour que justement l'état d'esprit que je veux avoir puisse déjà être dans cet état aujourd'hui. Parce que lorsque tu vas attendre sur les circonstances, du fait que quand j'aurai un corps parfait, lorsque j'aurai ceci, lorsque j'aurai cela, tu vas être déçu parce que soit tu vas rester dans l'immobilisation parce que tu ne sais pas comment faire, soit tu vas passer à l'action, mais tu auras tellement d'échecs, tu vas dire purée, mais en fait c'est même pas la peine, j'abandonne. Donc apprécie déjà la vie que tu as aujourd'hui pour ensuite, lorsque tu auras la chose que tu auras, tu seras encore plus dans le bonheur parce que tu sais que tu étais déjà dans le bonheur. Tu vas compléter ta vie, tu vas emmener ta vie vers quelque chose de beaucoup plus sympathique. N'attends pas que ce soit l'extérieur, que ce soit les gens qui doivent changer, mais change-toi déjà l'état d'esprit que tu veux avoir maintenant. Tu as le droit, tu as le choix surtout de pouvoir dire, ok, là, ma situation actuelle me dérange. Donc elle me dérange, ok, ce sera pas évident pour la changer, mais je vais faire en sorte de faire des choses qui vont impacter mon futur. C'est aujourd'hui que tu impactes ton futur, c'est pas demain, c'est ni après-demain, c'est ni les autres qui vont impacter ton futur. Ils vont pouvoir te dire ouais, peut-être qu'il faudra que tu changes, mais si toi-même tu ne décides pas, personne ne le fera pour toi. Même si là aujourd'hui je te dis, il est temps que tu puisses avancer, si t'as pas envie, tu ne le feras jamais. Donc c'est toi qui dois te dire, bon là j'avoue, il faudrait peut-être que je change quelque chose. Et ce qui me déçoit le plus, c'est qu'aujourd'hui nous avons tous un toit. En général, je dis tous parce que j'espère que pour toi, tu as un toit ou un endroit auquel tu peux dormir pour nous empêcher le vent de passer chez nous, d'entendre les bruits extérieurs, les gens parlaient aussi de l'extérieur, etc., la pluie, tout ça. Mais par contre, on laisse entrer certaines choses à la maison. Ça veut dire que les informations négatives, tu les laisses entrer. C'est exactement pareil que si tu restais dormir dehors. Parce qu'en fait, toutes les informations, tu les prends. Tu dis, ah ouais, ok, mince, et tout, et tout. Donc en fait, pour moi, il est important de filtrer aussi ce que tu veux laisser entrer dans ta vie et ce que tu veux plus laisser entrer dans ta vie. C'est ce qui va faire que tu vas déjà romantiser ta vie et tu vas dire ça j'accepte pas parce que ça va pas m'aider à atteindre mon futur. On est dans cet état
On est obligé de se dire: «Attends, là, ma vie, j'en peux plus». C'est comme, tu sais, l'hamster qui tourne dans sa roue et qui, pour lui, il est en train d'avancer, mais en fait, il fait toujours la même chose. Sa vie ne change pas. Il est toujours en train de faire, en train de tourner, tac, 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 jusqu'à un moment il s'arrête et après il reprend. Mais il voit pas autre chose. Il voit pas comment, heu, trouver des solutions pour emmener ce changement dans sa vie. Et il reste dans la même position et il reste toujours à faire la même chose, les mêmes habitudes, à regarder les mêmes choses. Et c'est ça qui fait que tu n'avances pas. Alors maintenant, comment on fait pour justement changer cet état d'esprit? Déjà, c'est comprendre quel est ton état d'esprit, quel est ton état actuel. La réalité, c'est une réalité, mais elle n'est pas définitive. Donc aujourd'hui, tu peux te dire, bon, je sais pas, au niveau financièrement, c'est pas trop ça. Ok, pas de problème. Financièrement, c'est pas trop ça. Qu'est-ce que tu aimerais maintenant dans ton futur? Dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans les 1 an, comment tu vois tes finances? Là, aujourd'hui, je te parle de finances, mais ça peut être aussi dans ta relation de couple, ça peut être la relation avec toi-même, ça peut être la relation avec, ta famille, ça peut être le travail. Peu importe ton objectif, il faut que tu vois la réalité et te dises: «Bon là, j'avoue que c'est un peu compliqué», voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que tu aimerais après, comme résultat? C'est quoi tes résultats? «J'aimerais, que, au final, que ça se passe comme ci». OK. Maintenant que tu as vu ça, tu veux mettre quoi en place pour que justement les choses s'améliorent? C'est toi qui dois prendre le choix, la décision de dire: «OK, maintenant j'aimerais que ma vie se passe plutôt comme ça. J'aimerais que les choses se passent un peu plus comme ça». Donc je vais faire l'effort de pouvoir changer ma perception des choses pour que justement les choses aillent mieux dans mon sens. Je vais te donner un exemple, tu vas voir. Est-ce que c'était déjà arrivé de penser énormément à une personne pendant plusieurs heures ou plusieurs jours et comme par hasard, cette personne t'appelle ou te laisse un message? Or que peut-être ça fait longtemps que tu lui as pas entendu parler. Eh bien, je peux te dire que c'est exactement ce que tu fais lorsque tu portes ton attention sur les circonstances, sur les problèmes, et si tu portes ton attention sur des nouvelles solutions. Ok, ma situation, elle est comme ça, mais aujourd'hui, j'aimerais que elle soit un peu plus light, un peu plus fluide, un peu plus comme si, un peu plus joyeuse, tu vois. À toi de définir un mot qui va emmener ta situation vraiment différemment et tu vas voir qu'en fait, plus tu vas voir les choses, c'est une perspective, voilà. C'est je perçois plutôt ça comme ci que comme ça. C'est une réponse à ce qui se passe dans ta vie. Et c'est ça qui va vraiment t'emmener à une action, à une attitude beaucoup plus positive dans ta vie. C'est comme par exemple, il y a beaucoup de femmes ou même d'hommes qui, se regardent dans le miroir et disent: «Ouais, j'aime pas mon corps», ou je sais pas: «J'aime pas les bourrelets qui se trouvent ici» et cetera et tout et ils vont juste se dire ça, mais sans pour cela changer. Si tu aimes pas une partie de ton corps ou autre, qu'est-ce que tu devrais mettre en place pour que justement tu apprécies cette partie de ton corps? Moi, j'ai été dans cette phase-là il y a très longtemps, bon, il y a très longtemps, il y a quelques années de ça, où j'aimais pas spécialement mon corps. Et à chaque fois que je faisais du sport, bon, j'abandonnais. J'avais pas le mindset pour me dire que le sport va m'aider à. Et réellement, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de sport. Si tu me suis sur Instagram, tu as pu le voir, même j'en parle beaucoup souvent dans mes épisodes. Tu vois que le sport me permet de garder un état d'esprit, même si j'ai mal. Je suis contente parce que je me dis, bon, bah, même si j'ai mal, bah, je sais que, voilà, je vais avoir un petit corps sympathique. Dans quelques années, je serai toujours plus en forme. J'allonge ma durée de vie. Enfin, peu importe, hein, tout dépend de ce que tu veux. Mais moi, c'était ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai un corps, quand je le regarde, je dis: «Waouh, et j'aime bien, il est joli, il est doux, il est, enfin, j'apprécie». Et je le fais pas pour spécialement pour les autres, mais je le fais pour moi parce que je sais que ça me fait énormément plaisir de dire: «Enfin, je suis en train de construire, de bâtir le corps que j'ai toujours voulu avoir d'une certaine manière», même s'il est pas encore, au stade que je veux. Mais je vois l'effort fourni, bah, qui se fait après, 2 ans, de sport, constant. Alors qu'avant je faisais 3 mois, j'arrêtais, je faisais 3 mois, j'arrêtais. Bah, là, j'ai dit: «C'est bon, j'y vais à fond, j'y vais toutes les semaines, j'y suis à la salle de sport». Donc il y a des améliorations à faire. Là, j'ai instauré le côté nutrition pour vraiment apporter
tout ce qu'il lui faut au corps, parce que c'est pas que du sport. Il y a aussi la nutrition qui passe aussi en plus du sport, qui est très important. Donc en fait, pour te dire, si tu veux avoir plus de confiance en toi, dans ta vie, rayonner de confiance, tu es obligé de passer par là. Tu es obligé d'avoir un mindset, un état d'esprit, une volonté, un vouloir aussi de dire là, c'est bon, c'est terminé. Ma situation d'hier n'est pas celle de demain. Je décide de faire un pas après l'autre pour évoluer. Il y a un livre qui est très intéressant que je t'invite à lire, c'est Un rien peut tout changer. Que ce soit avoir un poids idéal, donc perdre du poids ou prendre du poids, ou que ce soit arranger mes finances, c'est quelque chose qui va te demander énormément d'énergie. C'est énorme de dire que, imaginons, tu as aujourd'hui un crédit de 2 000 € et il faut que tu le rembourses. Fais les choses étape par étape, un par un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis, bon, je vais mettre 10 €. Ok, c'est bon. Tu l'as fait. Parce qu'après, 10 €, 10 €, 10 € tous les jours, ça devient 2 000 € en moins. Tu vois? La perte de poids, c'est pareil. Va à la salle, va faire du sport, même si c'est que deux trois abdos par jour. Fais deux trois abdos par jour. À un moment, ça deviendrait tellement une habitude que pour toi, tu diras, bah, c'est normal que je fasse des abdos. Pour moi, ça ne dérange personne, en fait. Et tu vas voir qu'en fait, petit à petit, ton ventre, eh ben, il va prendre le résultat, il va se rapprocher du résultat que tu veux. Mais tu n'auras pas d'attente. Parce que tu sais que tu seras déjà dans le bonheur, parce que tu sais qu'en le faisant, à un moment ou à un autre, les résultats vont être visibles. Le visible, il vient après. Par contre, l'invisible, c'est maintenant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, j'ai créé un groupe privé sur Telegram qui nous permet de parler, de discuter de beauté, de cheveux, de tout ce qu'on pourrait mettre en place justement pour garder ses habitudes. Parce que des fois, c'est pas évident de le faire tout seul et je le conçois vraiment. Et c'est important d'avoir vraiment des personnes qui le font pour que toi tu te dises: «Ah, elle l'a fait, attends, il faut que je le fasse aussi». Voilà, c'est inspirant d'avoir tout un panel de personnes qui font aussi l'exercice en même temps que toi pour te donner aussi envie de passer à l'action et sinon de le mettre au lendemain: «Ah, je le ferai demain», ou de rester là comme ça planté et te dire: «Bon, bah, en fait, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps», or que c'est ça qui va te donner l'occasion de pouvoir enfin améliorer ta vie. Voilà, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée et une bonne semaine. J'espère que cet épisode t'aura bien motivé pour pouvoir passer une semaine de fou. Et je te dis à très bientôt sur le podcast. Bisous.